Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la leçon sur le cosinus d'un angle aigu et plus particulièrement au vocabulaire. Alors, pour démarrer, quand on parle d'un cosinus d'un angle aigu, c'est donc dans un triangle rectangle. Donc ici, le triangle ABC est rectangle en B. Donc je vais pouvoir définir le cosinus d'un angle. Avant toute chose, vous connaissez déjà un premier mot de vocabulaire qui est l'hypoténuse. Je rappelle, dans un triangle rectangle, l'hypoténuse, c'est le plus grand des trois côtés, c'est-à-dire celui qui est en face de l'angle droit. Celui-là, vous le connaissez déjà. Maintenant, dans ce triangle rectangle, ce que je vois apparaître, ce sont deux angles aigus. Alors, un angle aigu, je vous rappelle, c'est un angle qui mesure moins de 90 degrés. Alors, pourquoi est-ce qu'il mesure moins de 90 degrés ces deux angles? Puisque je vous rappelle, dans un triangle, dans tous les triangles, quand j'additionne les trois mesures des angles, j'obtiens 180 degrés. Comme l'angle en B fait 90 degrés, eh bien, il reste 90 degrés à se partager entre l'angle qui est en rouge ici et l'angle qui est en bleu. Et donc, ce qui fait que forcément, ces deux angles sont aigus, c'est-à-dire inférieurs à 90 degrés. Alors, par exemple, ici, j'ai donc mes deux angles aigus, l'angle en A et l'angle en C. Eh bien, je peux définir ce qu'on appelle le côté adjacent à l'angle en A, c'est-à-dire l'angle en A qui est ici. Il est délimité par deux côtés, l'hypoténuse d'un côté et l'autre côté du triangle rectangle qui est le côté AB. Eh bien, ce côté AB, c'est celui que l'on appelle le côté adjacent à l'angle en A. Adjacent, c'est-à-dire qui touche l'angle, et puis qui touche aussi l'angle droit ici. Mais je peux définir un autre côté adjacent, celui adjacent à l'angle en C. C'est-à-dire, si je considère l'angle en C, le côté adjacent de cet angle, c'est le côté BC ici, c'est-à-dire celui qui touche l'angle et qui touche l'angle droit. Donc un angle aigu dans un triangle rectangle, il est délimité par deux côtés, l'hypoténuse d'un côté et un autre côté, ici, qui est le côté adjacent. Donc quand on parle du côté adjacent, il est important de dire de quel angle on parle. Donc maintenant, on peut définir le cosinus d'un angle aigu. Donc si ABC est un triangle rectangle en B, le cosinus de l'angle aigu BCA, en rouge ici sur la figure, est défini par le côté adjacent à l'angle BCA sur l'hypoténuse. Autrement dit ici, le côté BC sur le côté AC. Alors cette formule du cosinus, elle est à retenir par cœur. Le cosinus d'un angle, c'est toujours égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Vous devez donc être capable, dans un triangle rectangle, d'identifier qui est le côté adjacent dans un triangle rectangle, et adjacent à quel angle, et puis l'hypoténuse, en général, normalement, vous savez faire. Alors attention, le cosinus, on ne peut pas l'appliquer sur l'angle droit. On l'applique sur l'un des deux angles aigus. Voilà, donc, en remarque, c'est que le cosinus d'un angle aigu, il est toujours compris entre 0 et 1, puisqu'en fait, vous allez faire un quotient ici, je vais diviser deux valeurs, la longueur BC divisée par la longueur AC, sauf que ce que vous savez sur l'hypoténuse, c'est que c'est le plus grand des trois côtés. Autrement dit, je vais diviser une longueur par une longueur qui est plus grande. Donc j'obtiens toujours un résultat compris entre 0 et 1. Donc ce qu'il va falloir retenir par cœur, c'est que le cosinus d'un angle, c'est bien égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Ça, c'est à retenir par cœur sur cette leçon. Voilà, vous pouvez le noter dans votre fichier outil d'ailleurs, cette formule. Voilà, cette vidéo est terminée.